à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Pablo. Cette fois-ci, c'est Pablo qui est en salle de conférence de presse. Ça change des habitudes. Pablo qui était à la conférence de presse d'Aurélien Tchouaméni et puis de Carlo Ancelotti ainsi qu'à l'entraînement du Real Madrid avant le match demain contre Lille. Comment ça va Pablo? Comment ça se passe à Lille? Bah, écoute, ça se passe très bien. On n'a pas encore eu le temps d'aller boire une bière dans la Grand Place. Malheureusement, on a été ouvrir la conférence de presse de Bruno Genesio et Thomas Meunier cet après-midi. Mais là, une fois que je termine cette vidéo avec toi, je fonce Grand Place, voir le match du PSG, boire une bière. Une Première seule? mission de la soirée. Ouais, une seule, parce qu'après, il faut que j'aille dormir. Consommer avec modération comme Pablo, c'est bien. Pablo qui est sous doudoune, hein, ça fait plaisir à voir alors que j'étais en train de suer à ramener mes courses Il tout à fait l'heure à froid. Madrid. Il fait froid dans le nord de la France. Il fait très froid. Ouais, ouais, je te crois bien. Très On n'est froid. pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même saison, le même continent hein, en ce moment. Bon, en tout cas, tu as pu voir Mbappé de très près tout à l'heure, il était là à l'entraînement, tu peux me le confirmer et on en a parlé beaucoup en conférence de presse, que ce soit de Tchouaméni ou Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qui s'est dit autour de l'état de santé du Français notamment? Mais écoute, Kylian Mbappé bel et bien là, à la séance d'entraînement prévue ce soir à 19 heures à Pierre-Mauroy. Tchouaméni a avoué que voilà, ils avaient hâte qu'il revienne le plus vite possible, sans dire s'il allait être là demain ou non. Il l'a bien précisé. Je ne vous dirai pas s'il sera là ou pas demain. Et concernant Carlo Ancelotti, il a finalisé sa conférence de presse en expliquant que si le joueur était apte, il allait jouer dès la première minute. Donc je pense que c'est l'information principale. Ils feront un point là dans les prochaines heures après l'entraînement, voir comment Kylian Mbappé se sent. La décision sera prise demain matin. Et je pense que la tendance est à une titularisation de ce que j'ai pu aussi aller chercher aujourd'hui à droite à gauche en parlant à des confrères. Kylian Mbappé a envie de jouer. Kylian Mbappé se sent bien, c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti, c'est ce qu'a dit Tchouaméni. Et voilà, s'il est apte, il jouera dès la première minute. Il rentrera même, enfin, il y aura même pas comment dire, de début sur le banc pour ensuite rentrer aux 30 minutes. Non, non, c'est s'il est prêt, il joue direct. Ouais, parce qu'il a gardé la forme, je crois qu'il l'a dit aussi, Carlo Ancelotti, si je dis pas de bêtises, qu'il a gardé sa forme, qu'il n'a pas besoin de repartir, qu'il s'est entraîné hier et qu'il est toujours au top de sa forme en termes de rythme surtout. Et donc c'est logique qu'il soit s'il est apte à jouer, qu'il soit apte à démarrer, les deux vont ensemble quand tu as le rythme finalement. Mais par contre, il a quand même mentionné 2 fois qu'il n'allait pas prendre de risques. Donc il y a quand même une vraie incertitude, je pense, quant à sa présence. Après tu connais Carlo Ancelotti Ça aussi peut être bien dans que les moi, 2 vu que sens. tu le vois tous les jours, enfin tous les samedis en tout cas, ou tous les vendredis à la Real Madrid. Il aime bien botter en touche et envoyer le journaliste à droite ou à gauche. C'est sa technique favorite. Donc oui, bon, forcément, aucun risque ne sera pris si le joueur il est pas prêt pour jouer, il sera même pas sur la feuille de match. Mais dans le cas où on voit qu'il est sur la feuille de match, c'est pour être titulaire. Toi, ton sentiment, là, en sortant de cette conf, en ayant discuté avec des confrères, c'est qu'il sera Je titulaire? t'ai dit, ouais, je t'ai dit, moi je pense tendance titulaire, je pense. À moins qu'il se blesse là où il ressent une douleur maintenant, en fait. Tout va se jouer maintenant, ouais. L'entraînement de ce soir collectif. Ah, plutôt des bonnes nouvelles alors pour l'instant à apporter depuis Lille, même si on aura la réponse demain autour de 19 heures pour savoir s'il est titulaire ou non, parce que même s'il y aura sans doute de nouvelles rumeurs chez les confrères de Marca, Relevo, des choses comme ça d'ici demain soir, la vraie réponse, ça reste Ancelotti et son staff médical qui l'ont. Et celle-là, on l'aura demain à 19h05 pour la composition, lors de la composition d'équipe. Tu connais bien l'horaire de sortie de la, la Je le composition connais d'équipe. bien, oui. Je le connais très bien, t'inquiète pas. 19h05. Passons sur la conférence de presse d'Aurélien Tchouaméni, dans un espagnol très compréhensible quand même pour ceux Ah, qui parlent français en tout cas, mais mieux, un bel mieux, espagnol quand même. mieux que le tien, j'ai envie de dire. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, quelles sont les déclarations que tu as envie de retenir sur Tchouaméni, notamment peut-être sur les critiques, le calendrier? Alors, ouais, les critiques, il a dit que voilà, il n'écoutait pas ce qui se disait dans la presse, que si il devait se mettre à écouter tout ce qui se dit sur lui dans la presse, il deviendrait fou. Donc voilà, il préfère se concentrer sur lui, son travail et ce que lui demande le coach, parce qu'il a notamment répété que voilà, lui sur le terrain, ce qu'il fait, c'est respecter les consignes qu'on lui donne. Peut-être que c'est entre guillemets négatif d'un point de vue individuel, d'un point de vue joueur, parce qu'il peut pas s'exprimer totalement, mais que le plus important pour tout joueur de foot, c'est de penser esprit collectif et de faire ce qu'on lui demande. Et ouais, concernant le calendrier, il a également déclaré que les joueurs qu'il allait falloir se réunir très prochainement pour voir
pour voir, pour discuter de ce calendrier. On le sait, le Real Madrid va possiblement, probablement disputer plus de 70 matchs cette saison, ce qui est une première dans l'histoire du football et dans l'histoire du Real Madrid. Il y a de plus en plus de matchs, il l'a dit, il y a de plus en plus de blessures graves et qu'il faut faire les choses plus sérieusement, prendre les choses, voilà, peut-être parler avec un syndicat ou le créer, ou, enfin, voilà, que c'était une urgence, que c'était quelque chose qui allait devoir être fait très rapidement, quoi. Si je dis pas de bêtises, chaque championnat a son syndicat. En tout cas, en France, je sais que c'est le cas, et en première ligue, je sais que c'est le cas également. Je ne sais pas qui est le président des joueurs, enfin le joueur qui est président des joueurs en Ligue 1 Lui, actuellement. il a bien insisté sur le fait de tous se réunir. C'est-à-dire que ça, il l'a dit, C'est là où j'allais en venir, ouais. ça sert à rien de parler chacun de notre côté. Il faut vraiment que limite, en fait, quand il parle de création d'un syndicat, je pense qu'il parle d'une création générale d'un syndicat, je pense. En tout cas, d'un truc un peu plus sérieux de ce qui existe aujourd'hui. Parce que c'est ça, Euh, ça existe à l'échelle nationale, mais c'est ce que j'allais te demander. On est d'accord, ça n'existe pas à alors, échelle continentale ou je crois mondiale. pas. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Je ne crois Parce pas. que En tout cas, je suis pas au courant. pour prendre un exemple parallèle avec la NBA, qui est bon, une ligue fermée avec beaucoup moins d'acteurs, bien sûr, mais il y a un Hmm. syndicat des joueurs et un président de ce syndicat, et il y a eu déjà des cas de Il grève, y a eu des des cas grèves. de Il y a eu des grève grèves, en bien NBA, sûr, bien et sûr, bien des cas sûr. de lockout, comme on a appelé là-bas. Et on pourrait avoir, ça fait très longtemps, je pense, le dernier précédent de grève dans le football, je n'arrive même pas en tête là actuellement, Je mais pense on que pourrait c'était arriver à cette situation-là. de mémoire, c'est peut-être 2016, non? Un truc comme ça, 2016 ou 2015, 2016, 2017 par là. Tu penses à qui? Septembre de la NBA, en NBA, la dernière grève, c'est pas cette C'est période-là? 2011, moi j'ai 2011 en tête, 2011 même? le Ok, walkout de 2011. ok, ok, ouais, je suis C'est le peut-être. dernier que j'ai en tête. Et il y en a eu Ouais. un en 99 aussi qui a duré beaucoup plus longtemps, qui a tronqué la moitié de la saison pour se rendre Ok, compte. ok, 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 ok. Et on arrive à une situation qui pourrait, enfin, ça pourrait dégénérer, ou en tout cas arriver à ce point-là dans le monde du football. Et il faudrait qu'ils Effectivement, s'organisent après, justement, comme l'a dit Tchouaméni, et comme d'autres aussi, comme Rodri avant sa blessure, avait appelé à s'organiser pour réussir à faire bouger les choses, parce qu'il y a trop de matchs, selon la majorité des joueurs qui s'expriment à ce sujet-là. et c'est surtout que finalement, les acteurs principaux, ce sont les joueurs, et pas les coachs, donc c'est à eux réellement de se bouger s'ils veulent faire évoluer les choses dans le bon sens et dans leurs intérêts euh, physiques, on va dire, comme ça. On parle de trop de matchs, il y en a un demain, c'est contre Lille, avec ce nouveau format de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on dit Tchouaméni, qui lui retrouve une équipe contre qui il a déjà joué plusieurs fois, et Carlo Ancelotti, qui a également entraîné contre cette équipe à l'époque où il était au PSG. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire du match de demain? Globalement, que c'est une belle équipe de Lille avec de belles individualités. On pense forcément, moi, j'adore Zegrova, un fantastique joueur qui va être très dangereux demain. Il sera sur le côté de Ferland Mendy. Euh, que le format de la Ligue des Champions actuellement oblige, et ce encore plus au Real Madrid, à prendre le plus de points possible. Et finalement, et malheureusement pour le LOSC, demain, c'est entre guillemets, pour le Real, un match bénéf. C'est-à-dire qu'il faut absolument gagner parce que si tu gagnes pas demain, tu te mets dans une situation très délicate pour la suite de la phase de ligue, comme ils l'appellent maintenant. Bon. Après, ça reste un match de football, tout peut arriver. Bruno Genesio l'a répété, le Real Madrid, c'est la plus grande équipe de tous les temps, c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle. Euh, mais qui sait, dans le football, parfois le petit bat le gros et eux, ils vont essayer de jouer sans pression comme ils l'ont dit. Donc, je pense que Lille peut être un adversaire redoutable s'ils arrivent à, comme l'a répété Thomas Meunier et Bruno Genesio, à ne pas se mettre de pression et à rester focus sur les bases, sur les choses simples du football. On va pas commencer à leur demander de faire des choses qui font face au Havre. Face au Real, faut appliquer des consignes simples et après, bon, il y a les aléas des 90 minutes entre exploits individuels en face ou autre, mais on sait jamais. Un corner, un coup franc, ça peut aller vite, hein. On a vu Genesio y parvenir à l'époque avec Lyon contre Manchester City, d'ailleurs. C'est à mentionner. Il Oui, y a c'est vrai. une bonne préparation des gros matchs de la part de Bruno Genesio, même si c'est un entraîneur qui a ses défauts. Il y en a, il y en a un ou plusieurs. De quoi? Moi, je pense à de bons matchs de Genesio en Europe, Il y en a en vrai. quelques, bah, il y en a au moins deux contre City, puisque si je dis pas de bêtises, ils les battent. Là même. Non, non, City, c'était sec. Moi, je te parle pas de Rudy Garcia, je te parle de la phase de poule Oui. 2016-17, un truc comme ça. Ah, pardon, excuse-moi, En je confonds poule, avec. ils gagnent 2-1 contre City Exact, là-bas, exact, ils font exact. 2-2 au Ils disent la merde. retour, ou l'inverse. Et Exact, ils ne perdent exact, pas en exact. phase de poule contre City, Exact, si je dis pas de bêtises. exact. Ouais, ouais, c'est vrai. Je te parle de Ouais, ces non, bah deux après, voilà, matchs-là, c'est. aller-retour. Oui, oui, exactement. J'étais Oui, complètement. parce Moi, qu'ils éliminent j'imaginais. City avec J'imaginais. Rudy Ouais, moi, Garcia j'imaginais. après plus tard, C'est ouais, ça, c'est au ça. Final 8. Ouais.
J'étais totalement à l'ouest. Mais ouais, mais après, ça reste une équipe, comme je t'ai dit, moi je pense que Lille, Ça a des qualités, hein. ça reste une équipe avec des joueurs individuels intéressants. Je pense un milieu de terrain qui joue au ballon, qui aime jouer au ballon. Je te disais, Grova, pour moi, moi j'adore, personnellement. Alors, c'est un coup oui, un coup non avec lui, mais quand c'est son soir, il peut faire du sale. Jonathan David, c'est un peu pour moi le maillon faible, entre guillemets. Il a beaucoup de qualités, mais je pense que avec un meilleur pied, il pourrait finir les saisons à plus de 20 buts, 25 buts, parce qu'en Ligue 1, chose qui n'est pas le cas. Mais ouais, d'un point de vue global, Thiago Santos côté droit, c'est extrêmement solide. Enfin, en fait, le côté droit du LOSC, attention, Thiago Santos et Grova, attention, ça peut être très vite. Donc bon, on va voir. Après, c'est voilà. Après, pour eux, c'est aussi un match exceptionnel. C'est rencontrer le Real Madrid à domicile, c'est pas tous les ans. Et en fait, c'est pile ou face, quoi. C'est soit tu réponds présent direct, soit tu te fais avoir. Et sachant que pour le Real Madrid, ce sera Dortmund à domicile et un déplacement à Anfield ensuite. Donc là aussi, l'importance, pour rappeler C'est pour ça, l'importance hein. de prendre les 3 points Exactement. contre Lille, parce qu'il n'y a pas du tout l'assurance d'en prendre 6 sur les 2 matchs suivants, avec quand même 2 belles écuries européennes. C'est exactement ça. Carlo Ancelotti a aussi vanté les mérites de Luka Modric en conférence de presse. Je te laisse rapidement dire ce qu'il a dit sur le Croate. Tout simplement que Luka Modric avait été le meilleur, selon lui, lors du derby. Alors, pour nous, c'était Jude Bellingham ou même un Fede Valverde. Mais ouais, Carlo a encensé son milieu de terrain. Moi, je trouve qu'il avait fait un bon match. Alors, de là à être le meilleur, moi, je veux bien le croire parce qu'il connaît mieux le football que moi, Carlo. Donc, s'il me dit que Luka Modric était meilleur que Bellingham et Valverde l'autre jour, je le crois. Parce qu'il y a des choses que sûrement que je vois pas et encore moins de tout en bas. Donc, depuis ma télé, je parle. Il rate aucune passe sur le match notamment, hein, si je me rappelle bien avoir vu la stat. Ce qui est quand même, vu la rencontre et la pauvreté technique, surtout en première mi-temps qu'il y avait autour de lui, il a quand même clairement surnagé au moins sur cet aspect-là. Et il n'a pas été en tout cas mauvais du tout. Je crois qu'on lui met 6 sur 10 hein, dans les notes. Donc ça montre quand même que On aurait on a peut-être été dû lui mettre 7. plutôt positif. Il aurait pu Ça mériter veut dire son qu'on 7 peut-être à froid. Ça peut-être c'est comme toujours ça. peut-être qu'on connaît pas le foot. Mais on En ne tout cas, connaît rien. pas comme Pas par Carlo. rapport à Ah ouais, Carlo Ancelotti, on n'y connaît moi, je rien, le on dis, est on bien connaît rien. d'accord, Moi, je hein. dis, on connaît rien du tout. On connaît rien du tout. Arda Güler a été aussi mentionné rapidement, une question Oui, pour Arda, savoir ouais. s'il allait avoir du temps de jeu. Arda, il a dit tout simplement que, voilà, que le joueur connaît son rôle. Il sait que parfois, il va pouvoir jouer, il va avoir des minutes, mais il sait aussi qu'il y aura des matchs où il n'entrera pas en jeu, mais qui, lui, il constate factuellement que bah, il a eu plus de temps de jeu que l'année passée déjà et qu'il continue de progresser dans le bon sens. Donc voilà, je pense que la presse espagnole aime bien, en tout cas pour certains sujets comme celui d'Arda Güler, aller chercher la petite bête, on va dire, hein. Pas dire des gros mots, mais Arda joue en fait. Arda joue finalement. Il joue plus que la saison passée, il a raison, il joue plus que la saison passée. Et je pense que Carlo parle à son joueur et qu'il arrive à lui faire comprendre certaines choses, comme à d'autres. On va passer sur le match de demain, le 11 probable. Aucune question sur la blessure de Courtois, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, au passage. Aucune, aucune, C'est assez aucune, surprenant, effectivement. c'est même carrément surprenant. Je viens de me rendre compte et je viens d'y penser, puisque je vois le 11 probable sous les yeux avec Lounine dessus. Donc logiquement, ce sera André Lounine. En tout cas, Courtois n'est pas convoqué, hein, Ah si non, je mais dis pas de c'est bêtises. ah non, mais c'est certain, c'est André Certain que Lunin c'est qui va Lounine, être. mais Courtois n'est pas convoqué, je dis pas de bêtises, mais quand même aucune Courtois, question, du coup, ça reste surprenant. Courtois, Courtois doit revenir pour le match contre le Celta après la trêve internationale. Donc c'est Lunin qui jouera demain. Et en principe, bon, on part sur une équipe type. Je pense qu'il n'y aura pas de rotation. Je crois que j'ai vu passer que potentiellement Lucas Vazquez a joué à la place de Carvajal, mais finalement, je pense pas. À moins qu'il soit touché. Je pense Je pas. pense que Carlo va mettre l'équipe type avec Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, Tchouaméni, Valverde, Bellingham et une attaque Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé. Et en cas d'absence d'Mbappé, t'imagines En cas Modric garder d'absence sa de... Ah, place ou exactement, Kamavinga? exactement. Non, Modric, moi, je pense toujours que, je trop. pense que ce sera Luka Modric parce que bah, Kamavinga, il a Aucun aucune rythme, ouais. minute. Il a Mm, aucun rythme, on est d'accord là-dessus. mm, mm. Peut-être quand même une entrée en jeu, enfin, je pense, d'Eduardo Ça Camavinga demain. peut-être, ouais. Ça peut-être, On peut ouais, je tabler pense. dessus, Ouais, puisqu'il n'est pas ça, rentré dans le derby si, pour des raisons si contextuelles, le je match va, pense. Mais si le match va dans le bon sens, c'est que le Real mène 2-0, 3-0, oui, Kamavinga, je pense qu'il y aura quelques minutes, genre 20, 15, 20, 25 et minutes. pareil, même si le Real mène 2 ou 3-0 assez, enfin, mène en tout cas le contrôle sur le match rapidement, peut-être aussi une sortie de Carbaral pour faire tourner, peut-être même Peut-être, Mendy et faire souffler, parce qu'il y a quand même la peut-être. réception de Villarreal ce week-end, qui n'est pas une équipe facile à jouer sur ce début de saison en Liga aussi. Exact, exact, exact. Un match important et du coup, il faut maintenant garder cet écart de 3 points face au Barça. Je sais pas contre qui joue le Barça ce week-end, mais il faudrait partir à. Faudrait que les joueurs partent à la trêve avec cet écart de 3 points, quoi.
Je l'ai pas en tête. Ils accueillent les Young Boys cette semaine Là, en demain, Ligue ouais. des Champions, Demain. ouais. Et après Ce avoir soir, fait pardon, tourner excuse-moi. contre, après avoir fait tourner contre Osasuna, mais je t'avoue, je n'ai pas du tout en tête l'adversaire de ce week-end du Barça. On vous invite à Sur regarder ce, sur Touchscore. Pablo essaie de créer des connexions. Sur ce, un grand merci à toi, Pablo, pour cette couverture de la conférence de presse et de l'entraînement depuis Lille. Profite bien Merci à toi. du match demain, profite bien de la grande place ce soir et du grand Arsenal PSG qui nous attend. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'Mbappé sera titulaire demain, votre avis, votre sensation et quel est votre pronostic sur la rencontre également de demain qui attend le Real Madrid face au LOSC. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real, notamment pour un débrief à chaud sans doute avec Pablo depuis les tribunes et moi depuis ma chambre pour changer un peu. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous! Ciao, les mecs.